Bonjour à toutes et à tous, ici Stanislas Franquiel, j'espère que vous allez bien. Pour la chaîne YouTube Temps de Sport, dans la rubrique Un prof, un livre, je vous présente le nouvel ouvrage de Julien Sorez, Chamonix 1924, les premiers Jeux Olympiques d'hiver. Alors c'est un magnifique ouvrage, préfacé par Thomas Barr, le président du CIO, et aussi par Éric Fournier, le maire de Chamonix. Cet ouvrage est consacré donc à la première Olympiade, aux premiers Jeux Olympiques d'hiver à Chamonix en France en 1924, bien avant les Jeux Olympiques 68 Grenoble et 92 Albertville. Alors, je vais tout d'abord revenir sur les points forts de cet ouvrage, mais il me semble important de lire avec vous la quatrième de couverture. Organisée du 25 janvier au 5 février 1924, la Semaine internationale des sports d'hiver de Chamonix-Mont-Blanc fut reconnue comme premier Jeux olympiques d'hiver en mai 1926 par le CIO. La détermination des Chamoniards et du Comité olympique français permit de réunir 260 participants issus de 16 nationalités pour s'affronter dans des disciplines de neige et de glace. Empreints de simplicité et animés par l'esprit olympique, ces Jeux de Chamonix 1924 sont le commencement de l'aventure olympique des sports d'hiver. Ce beau livre illustré d'une iconographie inédite est l'occasion de découvrir les coulisses de ces jeux précurseurs, d'en apprendre davantage sur le défi de l'organisation face aux aléas climatiques et aux exigences d'une telle manifestation, de plonger au cœur de ces épreuves sportives, de sa culture visuelle et littéraire. Enfin, vous vous laisserez charmer par ces anecdotes et ces figures emblématiques telles que l'écrivain Roger Frison-Roche, le plus éloquent promoteur de ces jeux, Charles Joutreau, premier champion olympique de l'histoire des Jeux d'hiver, Klaas Thunberg, sauteur à ski quintuple médaillé, ou encore Erma Szabó-Planck, patineuse artistique autrichienne, championne olympique de la discipline. Alors, d'abord, je vais présenter l'auteur, donc Julien Sorez, maître de conférence à l'UFR STAPS de l'Université Paris-Ouest Nanterre. Alors, avec Julien, on s'est rencontrés il y a presque 15 ans, quand nous étions tous les deux ATER à l'UFR STAPS de l'Université Lyon 1, dans l'équipe de l'historien Thierry Terret. Il a écrit aussi un formidable ouvrage, vous le voyez ici affiché à l'écran, un ouvrage qui avait été présenté sur la chaîne sur le football dans Paris et ses banlieues, issu de sa thèse de doctorat. Donc on est dans une année olympique 2024 avec des espoirs, des craintes et aussi toute l'ambiguïté de ces Jeux olympiques qui vont arriver donc durant cet été. Alors les 3 points forts de cet ouvrage. Premièrement, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est la rigueur scientifique, les anecdotes, les portraits avec des champions et des championnes. J'ai beaucoup apprécié le fait que Julien Sorez se soit entouré d'une équipe de scientifiques et pas simplement d'historiens. Alors on a Sébastien Stump, on a Cécile Fouché, on a Mike O'Mahony, Cécile Fouché, Caterina Franco, Laurent Tissot. On a donc toute une équipe de chercheurs, historiens, sociologues, spécialistes de l'architecture, de la culture visuelle, Julie Gaucher, Chine Crosson, voilà. Donc Joël Dartigue-Pacalé. Donc on a toute une équipe de spécialistes qui a rédigé de courts chapitres. Voilà, donc je vais revenir sur tous ces points forts. Des chercheurs français et étrangers, donc sous un angle historique, sociologique, économique, culturel. Le deuxième grand point, c'est l'iconographie qui est incroyable de ce livre. Voilà, on a au moins 200 photos, toutes les affiches de ces jeux qui sont magnifiques. Alors voilà, on a même les plans, par exemple, les plans de ces jeux. Je vous prends au hasard, on a voilà des images d'archives. On en a vraiment. C'est un vrai beau livre, avec voilà, en plus des photos en grand format. Donc on a tout un rapport aussi à une culture visuelle qui est quand même très très développée, la culture littéraire, culture visuelle de ces jeux. Et enfin le troisième point qui m'a semblé très intéressant, c'est qu'il y a toute une partie évidemment sur ces sports de glace. Il y a des parties très très lyriques sur les premiers pratiquants du bobsleigh. Voilà, donc en fait on ne s'ennuie pas un instant à la lecture de cet ouvrage. Il y a toute une partie aussi sur la création de tous les équipements sportifs. Donc vraiment j'ai apprécié
J'ai apprécié cet ouvrage. Donc voilà, ces 3 points forts. J'espère qu'un jour, Julien pourra venir évidemment présenter ces autres ouvrages dans notre chaîne YouTube, Temps de Sport. Et puis pour finir, je dirais que vous pourrez le commander chez Glénat Éditions. Alors à quel prix? Au prix de 35 €, hein. C'est pas donné, mais c'est un beau livre. Vraiment, ceux à qui vous l'offrirez seront contents. Il y a des portraits. Bon, je vous donne quand même, je vous remontre un petit peu. Voilà, encore voilà, par hasard, voilà, des portraits, des photos, un très beau papier glacé. Je le recommande pour votre UFR, pour vous, à offrir ou alors dans vos bibliothèques ou les bibliothèques de vos universités. Merci et à bientôt sur YouTube Temps de Sport. Partagez, commentez, abonnez-vous, car enseigner, c'est répéter.